Bien, j'accueille maintenant Jean-Pierre, mesdames, messieurs. Jean-Pierre, vous connaissez tout le monde? Oui. Jean-Pierre, alors je dis votre âge parce qu'à chaque fois ça scotche la terre entière. 27. 27. Non, C'est incroyable. c'est quel âge il a? 70. 17. Non. Oh, le scotchage. Jean-Pierre, 77 ans, 57 ans de carrière, mesdames, messieurs. 58. Ah oui, 58. énorme. Alors vous avez une forme insolente, comme on vient de le dire. Vous nagez toujours 3 fois par semaine? Oui, à peu près. Tu vois, Samy? Eh oui. Avant, il nageait 1 kilomètre par jour. Hein. Football. Oui, maintenant j'ai ralenti un petit peu tout de même. Ouais. Pas de tabac, Non, pas d'alcool. non. Ouais. Mais Alors, des attendez, moi je vous pose la question. Non, mais personne. Est-ce que vous accepteriez de vivre 77 ans sans fumer, sans Ah picoler? non, mais attention, jusqu'à 40 Si ans. on a le talent de j'ai- Jean-Pierre, oui. Sinon, Ouais. ça vaut pas le coup. C'est gentil. Pardon, Jean? C'est après 40 ans que la vertu m'est arrivée. Ah ouais. Jusqu'à 40 ans, vous avez fumé. D'accord. Ça me laisse 10 ans. Du tabac. Du tabac, oui. Ah ouais, bon, Ah, les pétards. ça te laisse 5 ans. Et alors là, vous n'avez jamais bu beaucoup d'alcool, hein? Non. Il a pris une cuite, il a Non, pris mais j'aime bien le vin, j'aime bien tout ça. Ouais, attention, hein, mais je- pas bourré, quoi. Non. Non, mais Jean, il a pris une cuite, il avait 6 ans, il s'en souvient encore. Oui. À l'amande blanche. Jean, vous publiez donc chez Plomb, Je vous aime bien, Monsieur Guitry. Vous savez comment on fait? Attention, ma fille montre l'exemple. Comme ça, Jean. Ok. Comme ça. J'aime bien, montre l'exemple. Donc je vous aime bien, Monsieur Guitry, chez Plomb. Vous vous adressez directement à Sacha Guitry pendant pratiquement tout le bouquin, à part quelques anecdotes. Alors, en fait, votre objectif avec ce bouquin, c'est de rendre justice à Sacha Guitry sur les femmes, sur la collaboration. Alors, on va d'abord parler de la collaboration. Ça vous intéressera, Jean-Paul Rouve, la collaboration, puisque vous êtes un collaborateur dans le film de... J'adore la collaboration. Moi, je suis fasciste de père en fils, en fait. C'est un truc. Il est nazi comme signe. J'adore ça. Vous savez ce que, Alors, justement, vous savez ce que disait Fallet ouais, René René Fallet. Fallet. Quelle est votre occupation favorite? ouais, L'occupation allemande, oui, c'est ça. Ouais. Arletty aussi a dit. Oui, puis dans le Guitry, film, Guitry hein. a fait un bouquin. Arletty a dit Et une je chose sais pas qui- Guitry a merveilleuse. fait un livre qui s'appelait 4 ans très occupé. Ouais. Ouais. Arletty a dit une chose merveilleuse quand on l'a accusé d'avoir rencontré des officiers allemands, enfin des Allemands. Fallait pas les laisser rentrer. Ouais, c'est bien. Elle a dit aussi, je n'ai pas été très résistante. Alors, du théâtre. Sacha Guitry donc, a été arrêté le 23 août 1944 par la FFI. Pourquoi il a été arrêté alors? Parce que... Bah, écoutez, lui-même ne le savait pas, parce qu'il a vu un jour, accidentellement, motif de l'arrestation ignoré. Donc, non, en réalité, il représentait, aux yeux de beaucoup, une image précise et prestigieuse. Donc, il représentait les gens qui, pendant la guerre, alors que d'autres souffraient, continuaient à vivre dans le gai Paris, d'une certaine façon. C'est ça qu'il oui, incarnait, non? il a repris son métier, si vous voulez, très, très normalement, parce que le maréchal Pétain, le 16 juin, a dit à la France entière, et le maréchal Pétain, c'était l'autorité la plus importante à cette époque-là où la France était complètement à genoux. Pétain dit aux gens, reprenez votre travail, rentrez chez vous. Donc, il rentre chez lui, c'est-à-dire à Paris. Il était à Dax pour soigner ses rhumatismes. Il rentre chez lui, il reprend son travail. C'était quoi le travail? C'était le théâtre. Ce qu'il faut dire, c'est que Jean-Paul, dans le film, à un moment, vous êtes un écrivain raté. C'est exactement. Vous vivez chez le charcutier Junio, enfin Et je Batignolles, rencontre Guitry. et vous rencontrez Guitry. Ouais. Et là, c'est mon maître, Ouais. évidemment. Et vous essayez de briller Oui. auprès de lui, mais ça Voilà. marche pas du tout. Hein. Et je me fais rabrouer. Guitry est collé en tôle. Ses films, ses pièces, ses livres sont interdits. Ses contrats d'édition sont dénoncés, par Dont la Maison Plomb, la Maison qui est Flammarion, l'éditeur de d'ailleurs. votre bouquin. Oui, oui, Hein, oui. ça, c'est marrant. Oui, oui. Ses comptes en banque sont bloqués. Pendant 3 ans. Et combien de temps il reste en tôle alors? Ben, il reste en tôle 60 jours, c'est pas très long, Ouais. mais 2 mois de prison, c'est tout de même pour un homme qui avait tout le monde à ses pieds, le monde parisien, le monde même étranger, c'est une humiliation énorme. Surtout Ouais. qu'il n'a pas 18 ans déjà à cette époque-là, il a en 44, il a déjà 60 ans, 59 ans. Donc c'est une chose très dure à subir et il le subit pendant 60 jours. Ensuite, il y a un non-lieu. Il dit, quand il apprend le non-lieu, il dit y a un c'est premier donc qu'il n'y non-lieu. avait pas lieu. Oui, il y a un premier non-lieu en 45, il y en a un autre en 47. Ouais. Alors bon, il a un mot merveilleux en T'as de disant, l'espoir, c'est Samir. donc qu'il n'y avait pas lieu. Même Guitry a eu des non-lieux, tu vois. Ça fait rêver. Hein? Mais
Moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, quoi. C'est que le mec, il a vécu bien et c'était tranquille pendant la guerre. Et qu'il est un peu des emmerdes à la Libération, c'est pas très grave. Ah, Et il si, faut un- vous dites ça vous, mais pour lui c'est très grave, parce qu'il Oui, n'y a pas de c'est très raison, grave. c'est Je suis- injuste. D'abord, c'est après pas il a été injuste. réhabilité, c'est une preuve tout de même d'injustice. Non, parce que Bousquet, il a été réhabilité, puis après, Ah on a vu qu'il y avait des problèmes. non, ça n'a aucun rapport. Non, vous ne pouvez pas mélanger Bousquet et Guitry, c'est pas Ce que possible. veut dire, non, mais ce que veut dire Jean-Paul, c'est vrai quand C'est même que que- les gens qui ont mené la bonne vie pendant l'occupation, Oui. pendant que d'autres étaient dans des C'est un camps, vrai étaient problème. prisonniers, crevaient de faim, c'est non, qu'ils soient emmerdés à la fin de la guerre, après tout, on va pas les plaindre, c'est ça qu'il veut dire. Écoutez, c'est un point de vue, mais c'est un point de vue que je ne partage pas, Ouais. non. Excusez-moi, mais en 40, être pétiniste, c'est pas très grave. C'est Mitterrand et on peut comprendre. Moi, je comprends très bien. On peut se dire, voilà, on fait la paix et Pétain, c'est le sauveur de 14 et tout va bien. Mais on arrive en 42, là, on se pose un petit peu des questions. Mais non. Et moi, je bien sûr, comprends pas. des Je gens comprends se pas sont les gens posés- qui restent à Paris et comme Guitry et qui vit bien à Paris et qui comprend ce qui se passe et qui comprend l'occupation allemande. Il y a la milice qui arrive, il y a tout 43. ça et on attaque. Oui, 43, d'accord, un an après. Et moi, je comprends pas ça. Moi, je crois Vous qu'il y a savez, un Paris problème, n'était là. pas envahi par la milice constamment, les gens n'étaient pas heurtés pas par la la milice milice, il y a constamment. les Allemands, Il y avait il y a des tout gens le qui monde. vivaient une vie normale, On peut se poser des professionnelle. questions. Écoutez, si Donc, Guitry, ce que je veux dire, c'est que je comprends que les gens en si 45... Guitry avait épousé on se une pose des autre questions. profession que celle-là, on ne parlerait même pas de lui à l'heure Ouais. actuelle. Or, il aurait fait exactement les mêmes choses dans une profession qui, elle, n'appelle pas à la médiatisation. Enfin, vous savez bien quand même, il y avait une vie mondaine parisienne où on fricotait avec les, Oui, avec les mais nazis quand avant, même. il était l'homme de cette vie mondaine parisienne, Oui. avant les Avant, événements, oui. pendant et après. Après, il l'était moins d'ailleurs. Mais il n'a pas bénéficié de l'occupation pour devenir quelqu'un d'important. C'est ça que je voudrais Non. bien faire Bien sûr que non. comprendre. Non, ça c'est vrai. Tandis que d'autres se sont servis de Bien l'occupation. entendu. Et là, ce sont des collaborateurs, parce que la collaboration, enfin, en tout cas, l'occupation les a servis, C'est pas vrai. lui. Vous dédiez ce livre à Alain Decaux, Ouais. qui est un ami à vous, en fait, que Ouais. vous avez rencontré à On était à Janson. Janson ensemble, ouais. Voilà. Et vous rencontrez à la même époque, en 44, à la fin de la guerre, la future épouse d'André Castelot, Oui. qui vous fait entrer d'une certaine façon dans la carrière, en vous faisant entrer dans ce qu'on appelait à l'époque les tournées barrées. C'est ça. C'est des tournées qui faisaient le Tour de France, tu vas bientôt connaître ça, Laurent. Les tournées barrées, les gars, la Carcenti, ça c'était les gens qui tournaient dans toute la France. Et alors en 1945, vous jouez à Vichy, et au casino de Vichy, vous rencontrez celle qui sera votre épouse, Exact. Françoise Engel. Exact. Et elle vous présente Jacques Charon, et puis voilà, après elle devient donc votre première épouse. Et ensuite vous restez 25 ans à la Comédie Française, Oui. très long, que vous quittez un jour en 72. Oui. Et quand vous quittez la Comédie Française, contrairement à beaucoup d'autres acteurs, vous faites un triomphe. Avec Oui, le tournant de Françoise Dorin. J'ai une chance, c'est de trouver Ouais. une pièce qui évidemment se joue 900 fois, c'est tout de même assez rare. Ouais. Enfin, pas pour Baffy. Pas pour Baffy. Et est-ce que vous dites du bien de la comédie française? Parce que ce je qui est ne dirai intéressant, jamais de mal de l'institution Comédie Française parce que l'institution elle-même est remarquable. Les hommes restent les hommes et quelquefois, évidemment, ceux qui habitent cette institution ont quelques défaillances. Mais l'institution elle-même, c'est remarquable. Ouais. C'est un c'est rare théâtre. de trouver des gens qui disent du bien de la comédie Ah mais française. non seulement il dit du bien, Jean-Pierre, mais il voudrait Il qu'on parle de continue montagne. à jouer les classiques comme on les joue, en disant si vous voulez jouer les classiques d'une autre façon, il y a plein d'endroits. Ouais. Mais vu que c'est un théâtre subventionné, jouez les classiques d'une façon classique. Voilà. Et on vous a Oui, proposé des pour moi, responsabilités, c'est un Jean théâtre de référence Voilà. qui devrait être une référence pour les classiques. Voilà. Et qu'on les joue d'une façon Voilà. excentrique. Dans d'autres lieux, oui. Mais là, non, essayez de trouver une formule qui soit Ouais. référentielle. Votre seul regret, c'est de ne pas avoir fait plus de cinéma, Oui. d'une certaine façon. Hein. Vous avez fait de la télévision, beaucoup, Lagardère, les Rois Maudits, effectivement. Vous dites on n'a pas le droit à tous les destins. Non, je crois qu'on n'a pas droit à toutes les chances, oui. Merci.